matin, moi, je conclus la série qu'on avait commencée avec, il y a 5 semaines, c'est le 5e dimanche, la série sur « Faites des disciples ». On a vu jusqu'à maintenant un petit résumé rapide que, premièrement, faire des disciples, c'est premièrement aimer. Donc, c'est supposé d'être un joug qui est léger, pas supposé d'être quelque chose de dur. Pourquoi? Parce que ces fruits-là d'amour sont déjà en dedans de nous autres. Dieu les a déposés par son esprit lorsqu'on a ouvert notre cœur à Jésus. Et il les a fait grandir, il continue de les faire grandir, je devrais dire, progressivement, avec tous les autres fruits qui sont la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, tout le côté de peu à peu qu'on est libéré de notre égocentrisme et on vit pour notre prochain. Alors, tout ça, ça grandit en nous et on met ça au service des gens. C'est ça, faire des disciples, finalement. Et en même temps, on a vu qu'on va aussi, étant donné qu'on ne peut pas investir toute notre vie dans 1000 personnes, on va quand même prier Dieu puis demander au Seigneur en qui tu veux que j'investisse plus, comme Jésus avait fait quand il avait choisi ses apôtres. Et ces personnes-là, on va plus s'investir pour leurs besoins et aussi pour leur montrer la lumière de Christ peu à peu, à mesure que notre relation grandit avec cette personne-là. Patrice Nagin nous a amené un message qui disait « Va et bénis ». Et ça aussi, c'était « Faire des disciples, va et bénis ». Laurent nous a encouragés à mettre en évidence l'or qui est dans mon prochain. Parce qu'il y a des bijoux, il y a des trésors dans chacune des personnes autour de nous. Et Laurent nous a invités à mettre ça en évidence. Donc, faire ressortir dans notre prochain ce qui était beau, ce qui était riche et abondant. Michael, la semaine passée, nous a encouragés à ne pas cacher notre lumière, la lumière qui est en nous, mais à la laisser briller. De fait qu'on ne fait pas juste des belles œuvres pour aider notre prochain et pour accompagner notre prochain, mais aussi on leur dit d'où viennent nos fruits. On lui dit d'où vient cette joie, cette espérance qu'on a, qui est notre lumière finalement qui est en nous, et on la laisse briller devant les hommes. Donc, on a insisté sur le fait, dans les 5 dernières semaines, que faire des disciples, ce n'est pas de faire de la prédication, ce n'est pas de faire d'évangélisation, c'est plus adopter des personnes, les aimer comme Jésus les aime et les accompagner dans leur parcours. C'est ça qui est faire des disciples. Le titre de mon message, donc, c'est « Entre deux vagues ». Le réflexe humain des chrétiens, dans des temps de désespoir, dans des temps difficiles, dans des temps où on a l'impression que la terre est aride, dans des temps de pandémie aussi, c'est souvent le désespoir. C'est pour ça que de ce temps-ci, on entend beaucoup de messages, pas d'espoir, mais des messages de la fin des temps. On voit ça sur Internet, ça roule au bout des messages que c'est fini parce qu'il n'y a plus rien à faire. C'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui parce que c'est pas ça que je crois. Puis c'est pas ça qu'on croit dans l'Église ici. On croit qu'au contraire, on est dans un temps d'attente. Mais l'espoir s'en vient à cause de Dieu, à cause des vagues de Dieu qui n'ont pas fini de venir s'écouler sur la terre. Tu sais, quand on emmène des messages sur la fin des temps, on ne sait pas de quoi qu'on parle, parce que c'est jamais arrivé. Et même Jésus disait qu'il ne savait pas quand est-ce que c'était pour arriver. Il dit juste le Père est au courant de ça. Alors, qui sommes-nous pour faire des théories et des théologies là-dessus? Par contre, il y a quelque chose qu'on connaît. C'est ces vagues-là, les vagues de l'Esprit qui visitent depuis Adam et Ève la terre à tout bout de champ. Dieu envoie une vague de son Esprit et ça réveille les esprits et ça ramène de l'espoir et ça nous montre que Dieu est présent et ça nous montre que Dieu a un plan et qu'on s'en va vers ce plan-là. Ça, on connaît ça. Ça, on peut en parler. On a plein d'exemples dans la parole, mais on a plein d'exemples aussi dans l'histoire chrétienne. Alors, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, entre deux vagues. Donc, quelle est l'espérance pour celui qui fait des disciples? Si on répond à cet appel-là que Jésus nous a fait, faites des disciples, c'est quoi notre espérance?
Pour la personne qui se lève chaque matin, désirant bénir, désirant aider, prendre soin, participer à l'œuvre de Dieu, influencer, briller, c'est quoi son espérance? Quand on regarde la parole de Dieu, qui est le meilleur livre d'histoire, le plus répertorié de tous les livres historiques, on voit que Dieu fonctionne par vagues. Dieu n'est pas toujours présent avec la même intensité sur la terre. Dieu parle à certaines personnes et Dieu laisse ces personnes-là faire une œuvre et à un moment donné, il rouvre le ciel et il envoie son esprit. Ça, c'est la stratégie de Dieu depuis Adam et Ève. Et lorsqu'on regarde dans le Nouveau Testament, Dieu a aussi fonctionné par vagues. Et aujourd'hui, on va parler d'une vague particulière, c'est celle de la Pentecôte. Pourquoi? Bien parce qu'elle est bien décrite et aussi parce qu'elle est écrite dans la parole. On n'a aucun doute de ce qui s'est passé à ce moment-là. On peut s'en servir comme référence, mais on pourrait parler de n'importe quel réveil depuis que Jésus est venu et on décrirait un petit peu la même chose. C'est ce qu'on va parler. Donc, entre les vagues, il y a des gens de foi qui s'aiment et qui prient. Certains se découragent, plusieurs se mettent à douter, d'autres s'inventent des théologies pour essayer de comprendre pourquoi il ne se passe rien. D'autres vont plutôt se fier aux promesses et même s'il ne se passe rien, vont espérer que les promesses de Dieu se réalisent. Il va y avoir certaines personnes qui vont se laisser séduire par toutes sortes de théories de fin des temps. Il y a une bonne partie de l'Église qui va juste demeurer croyant, qui va dire, bon, ben c'est plus le temps de rien faire, donc on va croire, on va aller à l'Église le dimanche et on va continuer notre vie. Et pendant que tout ça se passe, ben il y a une petite poignée de personnes, l'Église dans la Nodière, entre autres, qui, eux, gardent la foi. Même s'ils voient qu'il ne se passe pas grand-chose, même s'ils voient qu'on n'avance pas vers grand-chose en apparence, ils continuent à croire que Dieu n'a pas fini, que Dieu est toujours là, que Dieu prépare quelque chose et qu'à un moment donné, on va voir sa gloire et tout ce qu'on sème et tout ce qu'on fait n'est pas pour rien. On va le voir dedans. Je vous dirais qu'il y a deux choses principales que l'Église fait entre les vagues. Une, c'est prier, et l'autre, c'est faire des disciples. Donc, une, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Donc, c'est prier, être en relation avec Dieu. Et l'autre, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est faites des disciples. C'est les deux choses que le peuple de Dieu qui marche avec foi, qui espère aux promesses de Dieu, fait entre les vagues. Donc, on va regarder Acte 2 ensemble pour se faire du bien et pour voir qu'est-ce qu'on peut espérer dans la prochaine vague qu'on est en train de préparer. Acte 2, 1 à 4, ça dit « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. » Si on regarde un petit peu le contexte de Acte 2, on sait que Jésus avait été crucifié. Ça faisait à peu près une cinquantaine de jours. Il y a 10 jours, il était monté au ciel. Et puis, c'était quand même un temps d'angoisse. Heureusement, Jésus était apparu à plus de 500 personnes avant de monter au ciel et ça l'a emmené de l'encouragement. Mais c'était quand même un temps d'angoisse, un temps où ce qu'on pouvait s'attendre à être arrêté n'importe quand, peut-être même crucifié, un temps où on devait se cacher, un temps où certainement tout ce qu'on se met n'avait pas l'air à porter aucun fruit, un temps où nos prières n'avaient pas l'air à être entendues, et un temps où tous ceux qui se disaient chrétiens, les foules, les milliers qui suivaient Jésus à un moment donné, pendant les 3 années précédentes, bien, ils ne suivaient plus. Ils étaient tous retournés chez eux et même qui se cachaient, puis ils ne voulaient pas qu'on les identifie
à celui qui avait été crucifié. Donc, c'est un contexte qui n'était pas nécessairement plus facile que ce qu'on vit aujourd'hui en ce moment. Et ça dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Écriture leur donnait de s'exprimer. Si on continue au verset 5 à 8, ça dit « Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? » Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Lorsqu'on décortique tout le chapitre 2 de Actes, où il est venu la première vague de l'esprit de l'histoire chrétienne, c'est très encourageant de voir ce qui s'est passé là. Plus on regarde les détails, plus c'est encourageant. Et c'est d'autant plus encourageant quand on se rend compte que si on se met à lire historiquement sur toutes les vagues qu'il y a eu depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, en 2021, dans l'Église, un peu partout dans le monde, toutes ces vagues-là ont beaucoup des mêmes caractéristiques qu'à la Pentecôte, de telle façon que, étant donné que c'est arrivé souvent, ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que ça arrive bientôt chez nous. Donc, on va juste regarder ensemble, puis on va s'encourager avec différents aspects de cette Pentecôte, de ce qui s'est passé là. La première chose que je voudrais attirer notre attention, c'est sur la souveraineté de Dieu. Ça dit dans Actes 2, 15, 16. Là, c'est Pierre qui parlait et qui expliquait ce qui se passait. Il dit, « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. » Pierre est en train d'expliquer aux milliers de personnes qui étaient autour que ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas quelque chose d'imprévu, même si c'était imprévu, même pour eux autres, mais pas pour Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, il avait déjà prévu ce jour-là. Il l'avait même déjà annoncé des centaines d'années auparavant par son prophète Joël. Donc, pour Dieu, c'était quelque chose de planifié. Et quand on voit les vagues du Seigneur, on se rend compte que Dieu planifie d'avance plein de vagues. Et lors de ces vagues-là, il équipe son monde pour les entre-vagues, afin qu'on puisse continuer de prier et de faire des disciples entre les vagues. Donc Dieu est en parfait contrôle, son plan se déroule comme lui l'a prévu, comme lui le veut. Qu'est-ce qu'avait dit Joël? Il avait dit, « Dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Il dit, je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. » Prophétiquement, chaque fois que des prophéties parlent du soleil, de la lune, des étoiles, ça parle toujours des autorités sur la terre. Alors, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que les autorités sur la terre, les stars, tout ce qui prenait toute la place, ça va tomber dans les ténèbres. Ça va prendre moins de place et c'est la gloire de Dieu qui va prendre toute la place.
Alors toute personne fera appel au nom du Seigneur et sera sauvée. Ça, c'est les vagues. Ça arrive à chaque fois que Dieu envoie une vague sur la terre pour arroser ce que ses serviteurs ont patiemment préparé. Donc, l'accent ici, c'est la souveraineté. L'homme charnel, lui, se fie à ce qu'il voit. L'homme spirituel se fie à ce qui est annoncé, aux promesses qui semblent même impossibles, à la fois en la capacité de Dieu de renverser tout raisonnement. Il a confiance qu'il n'est jamais trop tard pour Dieu, qui est toujours en parfait contrôle, que ses plans vont s'accomplir peu importe, que rien ne va l'arrêter et que rien ne va changer son agenda, son horaire. Ça, c'est comme ça que Dieu veut qu'on pense. Pas se fier à ce qu'on voit ou ce qu'on entend, mais se fier à ce que lui, à qui lui est et à ce qu'il a écrit dans sa parole. Et aussi ce qu'il a fait depuis la fondation du monde. On va regarder maintenant un deuxième aspect, c'est la préparation spirituelle des personnes qui préparent la prochaine vague. Ça dit dans Actes 1, 14, juste avant que le ciel s'ouvre, « Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Quand on étudie l'histoire, on se rend compte qu'avant chaque vague, il y a toujours eu des personnes, pas une grosse gang, un petit groupe de personnes qui préparaient, qui se préparaient, qui avaient soif, qui priaient et qui continuaient de faire des disciples malgré que ça avait l'air à pas marcher. Donc la préparation spirituelle est toujours nécessaire et elle n'est pas en vain. Et quand on prépare spirituellement une vague, il ne faut pas s'attendre à voir des résultats autour de nous. On en a toujours un peu. Il y a toujours des beaux miracles qui se passent et les plus beaux miracles, c'est toujours quand quelqu'un se convertit. Et ça, il y en a tout le temps. À l'Église, on a eu des baptêmes à tous les ans. Mais ce n'est pas la vague. Hein? C'est des petites récompenses en chemin. Mais la vague, c'est beaucoup plus que ça. Amen. Dans le contexte de ces apôtres-là, tout allait mal autour d'eux. Hein? Ils étaient rejetés, persécutés, en danger, bien pire que nous autres. L'incrédulité les entourait. Eux persévéraient dans la prière. Amen. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Deux principes de base. En commençant notre petite étude aujourd'hui, Dieu est souverain. Il sait exactement ce qu'il fait, où ce qu'il s'en va et quels sont ses temps. Et le deuxième, il y a un petit groupe, l'Église dans la Naudière, entre autres, qui prépare le terrain, qui persévère dans la prière, qui ne se fie pas à ce qui se passe autour d'eux et qui continue de faire des disciples, de prendre soin, d'adopter des personnes, de les côtoyer, de prendre du temps pour eux, de laisser le loisir de côté pour s'intéresser plus à ces personnes-là, de faire briller leur lumière devant eux. La vague se prépare. La préparation des hommes, donc, consiste en une vie pieuse à chaque jour. Ce n'est pas un événement qu'on prépare. Ce n'est pas des preachers spectaculaires qu'on invite. Ce n'est pas une élite ecclésiastique qui est en train d'avoir une stratégie nouvelle. C'est juste des gens inquiets, parfois qui ont peur, faibles, souvent remplis de doutes, sans puissance, sans nécessairement aucun charisme, persécutés, des fois méprisés, rejetés, mais qui croient aux promesses de Dieu et qui espèrent la prochaine vague. C'est ça, préparer le terrain. On va voir quelques autres principes qu'on retrouve dans ces vagues-là pour nous encourager.
Un de ceux-là, c'est la soudaineté. Ça dit dans Actes 2, 2, « Tout à coup, il vint du ciel. » Dieu décide d'envoyer sa vague quand il veut, et la plupart du temps, on ne s'en attend pas. Des fois, il va le révéler à certains, puis il va leur dire, comme on va voir dans une histoire tantôt, « Priez, je m'en viens. » Mais même ça fait partie de la soudaineté de Dieu, parce que des fois, ces personnes-là vont être découragées, ils vont prier depuis longtemps, ils vont voir ce qui se passe, ils vont dire « Voyons, ça ne marche pas, le royaume des cieux n'avance plus. » Et Dieu va leur dire « Soudainement, je m'en viens. » Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison. Parfois, les stratégies de Dieu peuvent ressembler à l'armée. Hein? Quand on prend un ennemi par surprise, souvent, ça va être plus efficace. Ça fait partie des stratégies de Dieu, de prendre le monde par surprise. Ils étaient surpris. Ça dit, ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration. Et au verset 12, tous remplis d'étonnement, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Dans Ésaïe, on lit, « Depuis longtemps, j'ai révélé les premiers événements. Ils sont sortis de ma bouche, je les ai annoncés, et soudain, j'ai agi, et ils se sont produits. » Il y a un réveil dans l'histoire d'Israël au temps du roi Ézéchias, qui était un roi qui suivait Dieu, un bon roi. Personne s'y attendait. Et ça dit dans 2 Chroniques 29, 36, « Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait préparé pour le peuple, car cela s'était passé soudainement. » Dans d'autres versions, ils vont dire « très rapidement ». Ça amène de la joie dans le peuple de Dieu, quand Dieu envoie une vague. Ça, c'est toujours là. L'effet d'une vague de l'esprit est incroyable. Ça convainc des cœurs, les cœurs les plus durs comme les cœurs les plus malléables sont soudainement convaincus. Même si on fait face à l'indifférence, la dureté, peu importe, soudainement, il se passe quelque chose, les cœurs sont ouverts. Dans le psaume 64, 8, ça dit à 11, « Dieu lance ses flèches contre eux. Soudain, les voilà frappés. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils proclament ce que Dieu fait. Ils prêtent attention à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et se réfugie en lui, et tous ceux dont le cœur est droit s'en félicitent. » Tout au long de l'histoire, il y a des témoignages fascinants d'hommes et de femmes qui soudainement tombent sur leurs genoux, convaincus qu'ils sont pécheurs, et se mettent à pleurer et à crier au Sauveur. C'est toutes des personnes qui avaient reçu des semences auparavant, la plupart du temps, qu'on avait semées à contre-courant dans leur cœur, et que sur le moment, il n'y a rien qui se passait. Et une vague passe et leur cœur est réveillé. Un autre principe des réveils, le travail spontané de Dieu, quand il veut. Acte 2, 2, il vint du ciel. Donc, ça ne venait pas des hommes, ça venait de Dieu. C'est Dieu qui agissait. On ne peut pas le prévoir ni le faire venir, on ne peut pas le forcer, on ne peut pas l'arranger. Ça vient d'aucune culture d'Église, aucune dénomination d'Église, aucune manière de faire, aucune stratégie humaine. Dieu agit soudainement. Au pays de Galles, en 1904, un témoin disait « Si on essaie de retracer les centaines de réveils vécus sur toute la terre, on ne peut qu'arriver au cœur de Dieu, qui désire tellement nous bénir. » Donc, toute l'analyse qu'on peut en faire, ça nous amène au cœur de Dieu, qui attend juste ces moments-là. Il a hâte à ces moments-là.
mais il faut qu'il y ait des préparatifs qui se fassent par le peuple de Dieu avant. Dans Romains 8, 32, ça dit « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? » Un témoin du réveil dans le sud de l'Inde, en 1860, a dit « On dirait que l'homme n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passe. » Notre part, c'est de faire confiance à Dieu, c'est de prier, c'est de faire des disciples. Ça dit malheur dans Ésaïe 31:1. On n'aime pas ça, malheur, hein? Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et placent leur confiance dans les grands nombres de chars et la force des cavaliers, mais qui ne portent pas le regard sur le Saint d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Il nous a demandé de prier, il veut qu'on prie. Il nous a demandé de faire des disciples, il veut qu'on fasse des disciples. Et le reste, il dit, faites-moi confiance. L'auteur du livre que je lisais, il dit, il n'y a pas de correctif plus puissant face à l'Église qui marche de façon humaine qu'un réveil envoyé du ciel. Qui voudrait continuer de faire tourner une pompe à eau à la main alors que Dieu rouvre les écluses des cieux et que la pluie tombe pour tout le monde? Faisons-lui confiance. Un autre principe que je vous apporte, qui arrive lors des vagues et qui est très encourageante, c'est la conscience de la présence de Dieu. La conscience soudaine que Dieu existe. Autant pour les gens de l'Église, autant pour les croyants, autant pour l'Église endormie, autant que les non-croyants, que les athées même, se rendent soudainement conscience qu'il y a quelqu'un ici. Dieu existe, Dieu est là. Ça se passe dans tous les réveils. Ça dit, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, qu'elles se posèrent et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ce qui est caractéristique de tous les réveils qui se sont succédés depuis 2000 ans, c'est que pécheurs et croyants se rendent compte que Dieu est là. Ça ne veut pas dire que les gens vont tous se convertir, mais sont tous conscients que Dieu est là. Les personnes chez qui on témoignage, qu'on partage, les personnes qu'on aide, les personnes qu'on prend soin, les personnes qu'on adopte et qui ne semblent pas réagir, lorsqu'une vague vient, soudainement deviennent conscients que le Dieu qu'on leur a parlé, il existe vraiment. Plus on les a préparés, plus ils vont être prêts à faire ce qu'on disait tantôt. S'ils invoquent le nom du Seigneur Jésus, ils vont être sauvés. Donc, l'esprit du réveil, c'est la conscience de Dieu. Rappelons-nous l'histoire de Paul qui raconte dans Actes 26 aux autorités. Il dit « Vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Et Paul, qui avait persécuté les chrétiens jusque-là, se convertit. » Ça dit dans Actes 2,37, après avoir entendu ce discours, le discours que Pierre leur a prononcé juste après cette visitation de l'Esprit, leur cœur vivement touché, dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Ça dit, la crainte s'emparait de chacun d'eux. Ces personnes-là qui, pas longtemps après, criaient « Crucifie-le », étaient convaincus. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ni vous, ni moi, ni les apôtres ont ce pouvoir. C'est le pouvoir de l'Esprit, quand la vague est déversée. Jonathan Edwards, en 1741, avait un discours qui était fameux dans ce temps-là. Et imaginez-vous ce discours qu'on prononcerait sur les rues, sur le bord, mettons, de la route ici, et il serait intitulé
des pécheurs dans les mains d'un Dieu en colère. Ça serait-tu populaire? Pas tellement, hein? On ferait juste fuir le monde. Pourtant, quand cet homme-là il était reconnu pour être vraiment rough, le gars, là, à cause que c'était une vague de l'esprit, c'est par milliers que les gens tombaient sur leurs genoux, se convertissaient et criaient à Dieu de les sauver. C'est ce que l'esprit fait, c'est ce que les vagues font. Dans un écrit de Charles Finney, qui est une autre personne qui a prêché pendant le temps des réveils, il dit « Les gens tombaient de leur siège criant à Dieu pour sa miséricorde. » En 1859, il y a une histoire d'un enfant, juste pour vous montrer que c'est toutes les générations. Il y avait un enfant qui était à l'école puis qui se sentait tellement mal pour son âme, puis il sentait tellement son âme sale, puis qu'elle avait des besoins, puis il ne savait plus quoi faire. Il pleurait, mon âme, mon âme. Il disait ça au professeur, tellement que le professeur a dit, bien là, on va aller te reconduire chez vous. Tu nuis pas mal à notre classe. Et c'est un jeune chrétien qui l'a accompagné chez eux. En chemin, il a parlé de Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Et il ne s'est même pas rendu chez eux. Il est revenu en courant à l'école, puis il a tout dit à l'école, « Mon âme est guérie, j'ai rencontré Jésus. » Il a évangélisé l'école au complet. Ça, c'est les vagues de l'esprit. C'est ce qu'on a vécu un peu au Québec, ceux qui se sont convertis dans les années 70 et 80. C'est une vague comme ça qu'on a vécu au Québec. Ce n'était pas la dernière. Il va y en avoir d'autres. On les attend, on est en train de les préparer. Une autre caractéristique, c'est des vases remplis. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Là, ici, on parle des gens qui priaient, des gens qui cherchaient Dieu. Soudainement, après des temps de souffrance, de déception, de doute, de lutte, de se demander s'ils faisaient ça pour rien, soudainement, l'Esprit vient les remplir. Ils vivent un rafraîchissement incroyable. Amen. Ça fait partie des réveils. Fait que nous autres aussi, on n'est pas laissés de côté. Il y a plein de gens qui viennent à Dieu, mais nous, on est rafraîchis. Jésus, il dit, dans Jean 7, 37, 38, « Le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en lui. » Et dans Ésaïe 44, 3, « En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur les terrains secs. » La semaine de jeûne et prière a ouvert ma soif. Et c'est pour ça que je me suis mis à avoir le goût de lire des choses encourageantes. « Je déverserai mon esprit, dit Ésaïe 44, 3, sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. » Intéressant de voir que non seulement sur nous, qui le cherchons, qui le servons, qui faisons des disciples et qui prions, mais sur nos enfants, sur nos rejetons. Ça fait partie des vagues de Dieu, ça. Amen. Dans Actes 2, 4, on voit des manifestations surnaturelles. Ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce qui fait partie des vagues, c'est des vagues de surnaturel, des miracles, des prodiges, des nouvelles langues, des prophéties, plein de choses qui se passent dans ces vagues-là. Le magnétisme divin. Là, je vais vous lire une histoire. Ça dit dans Actes 2, 6, « À ce bruit, ils accoururent en foule. » Une des fois que Paul avait été prêché dans une ville, ça dit, « Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. » Je vais terminer avec cette petite histoire. Je ne vais pas terminer, mais presque terminer. Après ça, je vais conclure. Une histoire d'un réveil qu'il y a eu il n'y a pas trop longtemps, 1949. J'étais pour dire que Mario Bolduc et Ginette étaient nés dans ce temps-là, mais ils m'ont dit tantôt que c'est en 51 qu'ils sont nés, donc ça ne marchera pas. Mais en tout cas, c'est quand même proche de nous autres, 1949.
C'était sur une île, l'île Lewis, qui est autour de l'Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, de l'Écosse. Et ça dit que le contexte, à ce moment-là, les églises étaient mortes. Le légalisme dans l'Église était extrême et les jeunes ne voulaient rien savoir de l'Église. Certaines églises ne comptaient plus aucun jeune dans leur Église. Les habitants de l'île avaient une forme de piété, mais c'était plus comme un devoir, plus comme une tradition. Et dans les écoles, les enfants apprenaient les histoires bibliques que leurs professeurs non-croyants leur racontaient. À partir de novembre 1949, 2 sœurs, Peggy et Christine Smith, âgées de 84 et 82 ans. Donc, 2 dames pieuses, 84 et 82 ans. Une était aveugle, l'autre était toute courbée par l'arthrite. Ils étaient accablés par l'état spirituel dans l'Église. Ils ont senti que le Seigneur leur parlait. Ce qu'on a lu tantôt, Ésaïe 44, 3, « Je verserai de l'eau sur la terre assoiffée et des ruisseaux sur la terre sèche. » Cela les a amenés à prier dans leur petit chalet 2 à 3 nuits par semaine, à partir de 10 heures le soir jusqu'à 3 heures du matin. Après plusieurs semaines de prière, Peggy eut une vision de son église remplie de jeunes et d'un pasteur inconnu prêchant dans la chair. Donc Peggy envoya chercher leur pasteur et elle lui dit qu'elle sentait que le Seigneur allait envoyer un réveil et qu'il devait appeler les dirigeants de l'Église à passer chaque mardi et vendredi soir en prière. Et elle prierait simultanément à son chalet. Alors le pasteur Mackay a respecté leur discernement spirituel et l'appel à la prière a été lancé. Il y avait aussi un groupe de pasteurs dans la région qui se sont réunis pour discuter de l'état spirituel de l'île. Ensemble, ils rédigèrent une résolution à lire un certain dimanche dans toutes les églises libres d'Écosse. C'était un appel pour tous les croyants à se tourner à nouveau vers le Seigneur. Beaucoup de croyants se sont immédiatement mis à genoux, demandant à Dieu de les visiter, de visiter les îles. L'annonce a également été publiée dans 2 journaux, le 9 décembre 1949. À la suite de cette proclamation, 2 fois par semaine, Peggy et Christine priaient dans leur chalet à 22 heures jusqu'à 3 heures du matin, pendant que les pasteurs et les dirigeants priaient aussi. Ils ont prié de cette façon pendant quelques semaines, souvent dans des bâtiments non chauffés, dans des granges en plein milieu de l'hiver. Des gens partout dans les îles avaient l'impression que Dieu leur disait « Demandez-moi le réveil ». Donc, c'était un mouvement qui était orchestré par Dieu. Un soir, alors que le pasteur et les dirigeants de l'Église, hommes et femmes compris, priaient dans une grange, un jeune diacre lut le psaume 24, 3 à 5. « Qui pourra accéder au mont de l'Éternel? Qui pourra se tenir sur sa demeure sainte? » L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge, qui ne jure pas pour tromper son prochain, celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Quand il ferma sa Bible, il regarda le pasteur et les autres et dit, « Ça me semble stupide de prier si nous-mêmes nous ne sommes pas en règle avec Dieu. » Et c'est alors qu'il pria, « Dieu, mes mains sont-elles propres? Mon cœur est-il pur? » Immédiatement, après cette prière, vers 3 heures du matin, la présence de Dieu saisit chaque personne présente. Mais pas seulement eux, car tous les villages et les environs devinrent conscients de la présence de Dieu. Le groupe qui priait quitta la grange vers la fin de la nuit et trouvèrent des hommes et des femmes agenouillés le long des routes, appelant Dieu à la miséricorde. Chaque maison avait allumé leur lumière, car personne ne pouvait dormir avec cette conscience de Dieu qui était si pesante. Peggy Smith envoya chercher son pasteur et lui dit qu'il était censé inviter quelqu'un à venir prêcher pendant le réveil, mais elle ne savait pas qui c'était. Elle n'avait vu le visage que d'un homme inconnu dans une vision. Le pasteur invita un dénommé Campbell qui ne pouvait pas venir plutôt car son horaire était rempli. Mais Dieu annula tous ses plans et il vint. La première nuit, 300 personnes étaient rassemblées à l'église lorsque Campbell est arrivé. Après avoir prêché un sermon, rien de significatif ne s'est produit. Il y avait une prise de conscience de la présence de Dieu.
plus que Campbell avait expérimenté dans toute sa vie. Mais rien d'extraordinaire. La réunion se termina vers 11h45. Tout le monde étant parti, Duncan Campbell et un jeune diacre étaient les seuls qui restaient. Le jeune homme dit à Campbell, « Rien n'a éclaté ce soir, mais Dieu plane sur nous. Il plane au-dessus de nous et il traversera à tout moment. » Ce jeune homme leva les mains et commença à prier. « Dieu, tu as fait la promesse de verser de l'eau sur les assoiffés et les inondations sur le sol, et tu ne le fais pas. » Il a commencé alors à prier et intercéder, et s'est effondré sur le sol. Vers 23 heures, la porte arrière de l'église s'ouvrit. Un homme entra. « Monsieur Campbell, quelque chose d'extraordinaire est en train d'arriver. Dieu l'a fait. Il l'a fait. Venez voir la foule qui est ici. » C'est alors que Campbell vit plusieurs centaines de personnes entrer dans l'église. Personne ne les avait invités. Ils avaient été attirés souverainement par Dieu à cette heure tardive de la nuit. À minuit, l'église était bombée. Ce même soir, une centaine de jeunes assistaient à une danse à la salle paroissiale. Pendant la danse, Dieu est soudainement tombé sur eux, juste au moment où le jeune homme priait dans l'allée de l'église. La musique de la salle de danse s'est arrêtée et les jeunes, accablés par la conviction de péché, ont fui la salle comme s'ils fuyaient une peste et ils se sont dirigés vers l'église. En plus de ces 100 jeunes, des centaines de personnes qui étaient déjà couchées se sont levées, se sont habillées et sont parties en courant vers l'église. La faim et la soif de Dieu ont submergé les gens de la région. Dans l'église, la foule rassemblée a commencé à chanter des psaumes. L'église qui pouvait accueillir plus de 800 personnes était bondée. Les gens dans les allées et sur les bancs étaient à genoux, criant à Dieu d'avoir pitié. Cette réunion s'est poursuivie jusqu'à 4 heures du matin. Il n'y a pas eu d'appel à l'autel, ni d'appel à accepter Christ. C'était juste une œuvre souveraine de Dieu. Plusieurs de ceux qui ont été sauvés cette nuit-là sont devenus par la suite des pasteurs et des dirigeants d'église. À 4 heures du matin, alors que M. Campbell quittait l'église pour se rendre au presbytère où il passerait la nuit, quelqu'un s'est approché de lui et lui a demandé de se rendre au poste de police, car il y avait au moins 300 personnes qui s'y étaient rassemblées. Au cours de sa marche d'1 kilomètre jusqu'au poste de police, il voyait des gens tout le long de la route, agenouillés et criant à Dieu, plaidant pour sa miséricorde. À son arrivée au poste de police, il n'a pas prêché de sermon, mais la foule qui s'était mystérieusement rassemblée là-bas criait à Dieu pour sa miséricorde en raison d'une conviction écrasante de péché. Beaucoup de ceux qui étaient rassemblés étaient venus de loin, et lorsqu'on leur demandait pourquoi, il n'y avait pas de réponse. Ils ont juste dit qu'il y avait une envie soudaine d'aller dans cette ville-là. Le deuxième soir, des gens de toute l'île sont venus en bus à l'église. L'église était pleine. Certains ont eu une conviction en chemin et se sont convertis même avant d'arriver à l'église. Et pendant le sermon de Campbell, les gens pleuraient fort partout dans le sanctuaire. Cette intensité dura durant 5 semaines avant de s'étendre aux comtés voisins et aux îles voisines. Duncan prêchait 4 à 8 fois par jour. Il était même programmé à 3 heures du matin. Le réveil commença en décembre 1949 et en janvier et février, il s'étendait dans toutes les îles autour, Barvas, Calloway, Ness, Arnold, Livernoor, Kinloch, Harris et d'autres endroits. J'ai pris 10 minutes pour vous lire ça, parce que ça arrive sans arrêter depuis 2000 ans, un peu partout dans le monde. Dans tous les continents, il y a eu des réveils comme ça, il y en a eu chez nous. Et c'est la façon de Dieu de fonctionner. Dieu nous demande de préparer sa vague qui s'en vient. C'est quoi préparer sa vague qui s'en vient? Je vous dirais que c'est un peu comme ramasser des pierres pour bâtir un bâtiment de pierre. On sait que Dieu a créé des millions d'affaires dans toute la création, mais sa plus grande création, cet édifice qui travaille encore dessus, c'est son Église, faite de pierres vivantes, qui est tellement grande qu'il va remplir la terre au complet. Ça, c'est l'œuvre ultime de Dieu dans toute sa création.
Pour bâtir, ça y prend des pierres. C'est lui qui donne la vie aux pierres. Mais faites des disciples, c'est quoi? C'est ramasser les pierres. Ramassez-les. Amenez-moi-les. Présentez-moi à elle et présentez-moi à elle et présentez-moi ces pierres-là. Et moi, je vais leur donner la vie. Et Dieu ne fait pas la même chose. Il ne voit pas comme on voit. Des fois, on peut avoir l'impression que cette pierre-là, non, ça ne marchera pas. Et c'est celle-là que Dieu va toucher, alors qu'on va en voir une autre, puis on dit, hey, celle-là, c'est sûr, c'est fait pour ça, c'est fait pour le royaume. Et celle-là ne prendra jamais vie. Ça ne nous appartient pas à nous. Dieu dit, ramassez des pierres, allez par toute la terre, ramassez des pierres, prenez-en soin, chargez-les sur vos épaules. Même si ça vous fait souffrir un peu, amenez-moi-les. Et moi, je vais leur donner vie. Et lorsqu'ils vont prendre vie, je vais les placer dans mon édifice majestueux que je suis en train de bâtir, qui est mon Église. Quelle mission honorifique notre Dieu nous donne. Je voulais juste inviter les musiciens à revenir pendant que je vais vous lire le dernier verset que je voulais vous partager ce matin, qui se trouve dans Osée. Un appel que Dieu nous fait. Il nous a dit, faites des disciples, mais il a aussi dit dans Osée 10, 12, semez pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la bonté. Semez pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la bonté. Il dit, défrichez-vous un champ nouveau, car voici qu'il est temps de se tourner vers l'Éternel, en attendant qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir la justice pour vous. L'appel de Dieu en 2021, c'est de défricher un champ. C'est d'aller chercher des pierres. C'est de se tourner vers Dieu qui a la puissance de faire vivre ces pierres-là. Et c'est de lui faire confiance pour la prochaine vague qui s'en vient. Amen.